peut y aller? Bonjour, bienvenue. Merci d'être là en grand nombre pour la formation quand même. C'est quand même cool ça. Sur la parole de Dieu puis les servants. On va faire ça bref, synthétique avec les idées principales, les choses importantes à retenir. Déjà, vous faites bien ça, mais il y a toujours place à acquérir des nouvelles compétences, à s'améliorer un peu, à structurer ça un petit peu. Alors, c'est ça qu'on fait aujourd'hui, tout simplement. Puis vous allez pouvoir voir, là, avec les choses que je vais dire, vous allez peut-être dire, ah ouais, ça, peut-être qu'il faudrait que j'améliore ça un petit peu ou telle chose. Alors, c'est en toute simplicité. Alors, je commence directement. Première chose, c'est autant pour les servants de messe que pour ceux qui font les lectures. On va faire le salut à l'autel, parce que souvent, on le fait un peu de façon un peu personnelle, personnalisée, je dirais. Fait qu'on va le faire de façon un peu plus uniforme pour tout le monde. Alors, on va arriver devant l'autel, on monte les marches, on salue et on se dirige ici. Ou bien pour la communion. Et quand on quitte, on fait la même chose. On revient au centre, on salue et on descend, puis on retourne à notre place. Est-ce qu'ils ont mal au dos? Beaucoup. Non? Alors à ce moment-là, moi je vois à 95% des gens qui le font, qui font ça. Prenez le temps de saluer. N'ayez pas peur de... Si vous avez mal au dos, correct. Vous avez un temps d'arrêt, vous lisez. OK? Puis, pourquoi on salue l'autel? Ça représente le Christ durant la messe. Alors, c'est vraiment pour ça qu'on salue l'autel. Oui? En haut des escaliers, en haut des marches, pas en bas. On le fait en haut, comme je fais là. Bien concret, là. Et on se dirige là ou là pour la communion. Et au centre, bien au centre. Tu sais, puis si on est ce côté-là, là, on monte pas de même. On va vers le centre. Puis quand on descend pas de même. OK? Fait qu'on prend le temps de... Fait que ça met de la beauté dans la liturgie, puis ça met une uniformité dans la liturgie. Oui? Normalement, dans la liturgie, ils n'ont pas besoin de saluer l'autel s'ils ont quelque chose dans les mains. Mais à ma connaissance, Dominique pourra confirmer, quand on n'a rien dans les mains, normalement, on salue l'autel. C'est bon? On n'a pas besoin. Pour ceux qui donnent la communion, les hosties ne sont pas consacrées ici, alors c'est juste du pain. On voit les gens faire ça, on voit toutes sortes de choses. Oui, mais attends un petit peu. Oui. Quand on donne la communion, on ne distribue pas la communion. On fait rencontrer quelqu'un. Le morceau de pain, quand il est consacré, c'est quelqu'un. C'est Jésus. Alors, on donne le plus grand trésor qui existe à quelqu'un. Alors, on lui montre dans les yeux, à hauteur de ses yeux. Il est grand de même, il est grand de même, peu importe. On lui présente Jésus. Puis on a le droit de sourire. C'est permis. On peut faire un beau sourire pour rencontrer la personne parce que c'est la communion. La communion entre nous et la communion au corps du Christ. Ça fait du sens? Fait que c'est tout simple. On présente, on prend le temps, on regarde la personne, on regarde Jésus, on dépose Jésus. Bien sûr, on dit le corps du Christ. Mais, oui, c'est sûr qu'on le dit. Le corps du Christ, on dépose. Alors, viens, Marc, je vais te regarder dans les yeux. Viens. On s'accote. La distance. Tu vois les gens dans la communion ici. Sauf pour Marie-Josée, et Christine et moi, au de la communion, on revient et on est presque à côté de ces marches pour permettre aux gens de circuler, de retourner dans leur place. Même chose de chaque côté, reculer le plus possible pour permettre aux gens de circuler. Fait que mets-toi là. Là, je ne me mettrai pas comme je veux que les gens voient. Mets-toi comme ça. Fait que, tu sais, lui, il est grandeur là. Je ne ferai pas le corps du Christ. Je vais faire
Le corps du Christ pour qu'il le regarde. Jésus nous regarde dans les yeux, là. Alors il veut qu'on le regarde. Corps du Christ. Amen. Là, je dépose. C'est bon? C'est une relation, c'est une communion entre nous et avec Jésus. Ben, je t'ordonne. Mais elle n'est pas consacrée, celle-là. Tu peux apporter quelque chose à la communion? C'est toi qui es le... Joanne, viens donc. C'est quelqu'un qu'on donne. C'est Jésus. Il y a des gens qui savent moyennement. Il y a des gens qui vont recevoir la communion. Tu me donnes la communion. Ouais. Comme ministre de communion. Si je communie. Ça, il faudra l'enseigner aux gens. Oui. Corps du Christ. Amen. La personne reste. On veut voir la personne le manger. Oui, mais je vais le dire. On va former les gens dans Non. ce sens-là. Sinon, gardez bien. Le corps du Christ. Amen. Je fais ça. Regardez. Il met la main devant. Communie ici. Oui, communier ici, pas fort. Alors, communier devant. Et les gens sont pressés, mais il y a des sectes aussi qui volent des hosties. Oui. OK. Juste déposer l'hostie. Ouais, tout doucement, là, sans toucher la main autant que possible. Oui. Oui. Mais ça, faire rentrer ça dans la mentalité, ça va être déjà dur. Je le dirai. Oui. Mais. Oui. C'est bon? Voici pour la communion. C'était ça, mais parfait. Maintenant, la parole de Dieu, quand on lit la parole de Dieu. Oui. On les bénit. Puis, tu sais, peut-être d'éduquer la communauté à dire ceux qui n'ont pas fait leur première communion, croisez vos mains. Puis les enfants aussi, des fois, s'ils peuvent allumer à ça, là, mais on peut le demander à l'enfant. Tu sais, as-tu fait ta première communion? Ou les parents sont là, règle générale. Fait que, important de bénir l'enfant. Hein, il a le droit à la bénédiction du Seigneur, même s'il n'est pas encore rendu à l'état de la communion eucharistique. Si jamais ils ne l'ont pas fait, et si jamais ils ne l'ont pas fait, par inadvertance, vous l'avez donné, qu'est-ce qui arrive? Il a fait ça. Jésus. C'est ça. C'est pas quelqu'un. C'est très bon. Alors, mais on peut pas expliquer. Si vous savez aussi, et c'est arrivé, les personnes ne sont protestantes, ne sont pas dans l'Église catholique encore. Là, ils tendent la main, donnez-leur, mais après la messe, allez les voir, pas devant les gens, il ne faut pas faire scandale. Allez voir, allez voir le curé. Et je sais que tu n'es pas de la même confession que nous, mais il pourrait te mettre en pleine communion de l'Église catholique si tu veux. Alors, ça, c'est bon? Je vais vous saluer. Alors, pour la lecture de la parole, comme je l'ai dit, on débute, on salue, on va... Bon. Quand Dominique il termine une prière, puis qu'on sait qu'elle termine, là, genre dans 7 secondes, là, on se lève avant qu'elle termine, il est en train de faire la prière, puis on essaye de s'organiser pour quand on arrive ici, qu'il termine. Donc, les temps morts qui sont comme... Il y a des petits temps morts dans la liturgie qui sont importants, mais il ne faut pas qu'ils soient trop étirés parce que ça coupe un peu le rythme. Ce que je ne comprends
quand Alexandre est là, le verset, quand tu finis le psaume, Marc peut déjà se lever, s'en venir ici. Puis les deux ensemble. Et vous saluez les deux ensemble. Marc, où l'autre personne attend l'autre personne pour saluer Oui, en même temps. exact. Sinon, on ne vire pas vous. Moi, je ne suis pas... Il n'y a pas de coup de bâton pour ceux qui ne réussiront pas. Oui, je le sais, oui. Fait que pour permettre une fluidité, on développe des choses. Oui, Andy? Que ce soit vous, les gens ne savent pas. Sauf nous autres. Oui. Voilà. Bonne idée. Excellent. Bien, elle attend l'autre personne. Vous saluez. Très bonne idée. Et quand on arrive ici, première étape, on place le micro, puis on se tient. Quand on est plus grand, des fois, c'est un petit peu, le son va peut-être être un peu moins puissant si notre voix n'a pas assez de force, là. Fait qu'on peut peut-être un petit peu se rapprocher. On essaie d'avoir le micro bien aligné, puis ensuite, on commence la lecture de la parole. On va reprendre les petites notes. Aussi, pour la lecture, vous prenez le temps de placer votre micro, vous laissez aux gens le temps de s'asseoir. Le 3 semaines, à peu près 2 semaines, les gens n'étaient pas assis, la personne commençait. On ne dit pas première lecture, on le sait que c'est la première lecture. On dit lecture du livre du prophète Sophonie. On attend que les gens soient assis, on attend 3, 4 secondes, mettons 5. Vous avez le temps de placer votre micro, vous regardez les gens un peu, vous commencez. Quand on lit la parole de Dieu, dans le fond, on la lit pas, on la proclame. C'est une annonce que l'on fait de la bonne nouvelle. La parole de Dieu, c'est quelqu'un, c'est Jésus. Alors, c'est important que ça soit comme un état un peu de prière. On a besoin, c'est un moment aussi de prière pour chacune et chacun qui fait la lecture. Puis, moi, une chose que j'aime faire, c'est comme ça que j'ai développé un peu ma façon de proclamer la parole de Dieu, c'est que je me mets dans la peau de la personne qui l'a écrit. La lecture du prophète Isaïe, par exemple, je suis le prophète Isaïe. Fait que quand je lève, je proclame la parole, je donne le message que j'ai reçu. Fait que j'entre dedans. Puis dans la parole de Dieu, il y a toutes sortes aussi de manières, de types de textes. Il y en a qui c'est plus narratif, il y en a qui c'est une description. Le psaume, ça va être une prière, ainsi de suite. L'apôtre Paul, quand il parle, se met dans la peau de l'apôtre Paul. Il parle à l'assemblée, là, il parle à sa gang là, qui était là avec lui. Fait que c'est important vraiment d'entrer là-dedans. Puis ça change la manière qu'on annonce la parole de Dieu. Puis si on est un peu nerveux, prenons le temps de respirer, puis entrons dans une démarche de prière et de proclamation de la parole. Parce qu'elle est vivante, la parole. Puis c'est important aussi d'avoir un bon timbre de voix, avoir une voix assez forte. Il ne faut pas se mettre à trop forcer de la voix, là, c'est pas ça que je veux dire. Mais si on sait que notre voix n'est pas super forte, on y met un peu plus d'intensité. Puis des fois, il y a des gens, mais pas ici, là, mais des fois, il y a des gens que, pour vouloir trop en mettre, ça faisait un peu théâtral, la lecture de la parole. Là. On ne va pas jusque-là, là. Hein? C'est vraiment comme une annonce, là, tu sais. J'y vais avec, par exemple, je fais juste un petit exemple, l'apôtre Paul, que j'aime beaucoup. Je pourrais lire ça comme ça. Vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, bon, c'est un peu... je suis Paul, là. Vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes. Si je reprends un ton un peu moins vivant, ni de gens puissants ou de haute naissance. Il manque quelque chose. Fait qu'on a entré dedans, entré dans le message et livré le message. Puis je vous invite chez vous à vous regarder dans le miroir et à vous pratiquer. Tout simplement. Pratiquez un peu votre intonation de voix, pratiquez, lisez le texte, mûrissez-le. Puis aussi, il y a, bien sûr, la bonne ponctuation. Puis dans l'évangéliaire,
Chaque bout de phrase, là, à la fin, normalement, c'est comme une mini-pause qu'on fait dans une lecture. Hein? Parce qu'il ne faut pas aller dire, frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien, parmi vous. Non. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, bon, puis là, fait qu'on suit une belle ponctuation. Parce que parfois, il y en a qui ne font pas les virgules. Fait que c'est comme trop un peu, là, trop vite, là. La parole de Dieu, le lectionnaire, ils ont coupé les phrases. C'est ça. L'autre d'un petit arrêt. C'est déjà préparé. C'est voilà que Dieu a choisi. Voilà ce que Dieu a choisi. C'est déjà coupé. Alors, au lieu de prendre votre crayon d'église pour aller en avant, c'est pas supposé. Venez avant la messe. D'abord, on vous demande d'arriver 30 minutes avant. Vous venez voir votre lectionnaire si la page est bien placée. Vous regardez même la page, le numéro de page, 260. Si des fois la petite chose a été perdue, c'est pas mal pris. C'est bon? Vous allez voir? Même l'Évangile, tout est déjà coupé d'avance pour où faire tes temps d'arrêt. Ça a été fait pour ça. OK? Oui. J'ai remarqué aujourd'hui, je ne sais pas, il y avait un espace entre deux paragraphes. Plus, est-ce qu'il faut arrêter un petit peu plus là ou non? Quand tu pratiques la parole, tu la lis avant, Oui. tu vas le voir s'il y a une nécessité d'avoir vraiment un arrêt supplémentaire, là, mais je ne suis pas sûr que c'est vraiment nécessaire, mais ça dépend du texte. Tu sais, c'est vraiment l'apprentissage de la lecture du texte, mais trop de temps d'arrêt, ça ne serait pas bon, là. Mais c'est Oui. pas là. Oui, Tu as des paragraphes comme ça. je le sais. Avec 50 virgules. Oui, Si on ne pratique pas avant, on est complètement perdu. c'est ça. Fait que c'est important dans la maison, on sait qu'on va lire telle parole, on la lit, on la laisse entrer aussi dans notre cœur, tu sais, on la médite, puis on la pratique. Puis après ça, tu sais, il y en a que ça va être facile, ils vont avoir besoin de peu de pratique, puis d'autres vont en avoir besoin d'un petit peu plus. Fait que c'est juste à chacun d'entre nous de développer là, pour avoir une encore plus belle proclamation de la parole de Dieu.